que le président doit être choqué, il doit même prendre des dispositions, et pourquoi pas limoger même ce procureur, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est quand même sérieux. C'est grave. On ne peut pas banaliser la présence des terroristes dans un pays, mon cher ami. D'abord, deux choses. Vous savez, sous Alpha Condé, il y a quand même des stratégies qu'il employait. Lorsqu'il y avait des questions prioritaires autour desquelles on devait concentrer nos réflexions, et pour battre ses adversaires politiques, il créait une situation de diversion sur laquelle donc vous rejoignez Diallo, Mahmoud Pathé qui vient de laisser un message. Ça c'est une hypothèse, une première hypothèse que je suis en train de poser. D'accord. Donc il posait une situation sur laquelle on oublie un peu. Tout le monde est resté focus. Monsieur Selodalen Diallo, les Sidi Touré et consorts s'y intéressaient, pendant que le vieux évoluait tout doucement. Et avant qu'il ne se rende compte que c'était de la diversion, il est à 1000 km. Peut-être que ça doit être une sorte de stratagème. Voilà. La deuxième chose, c'est quand même un procureur qui parle. Bien sûr. Celui qui est censé déclencher l'action publique. C'est le défenseur de la société en matière judiciaire. Ceci dit que pour être magistrat quand même, il faut répondre à un certain nombre de critères. Si ce discours, cette communication du procureur était une sorte... S'il y a une erreur de communication, en rappelant un peu le commentaire qui nous a été envoyé par un de nos téléspectateurs, je pense que ce procureur doit passer devant le conseil de discipline. Ça, c'est la moindre des choses qu'on puisse l'offrir. La moindre des choses. Ça, c'est si on l'aime beaucoup. Voilà, si on l'aime beaucoup. Sinon, à défaut, on doit lui faire plier les bagages et puis s'en aller. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que Oumar l'a rappelé et j'ai aimé qu'il ait insisté là-dessus. Quand on parle de terrorisme, le mot, d'abord. Derrière le terrorisme, il y a la terreur. C'est clair. Partout où on parle de terrorisme, c'est une entreprise dont le seul objectif, c'est quoi? Et de s'aimer la terreur. C'est clair. Ce faisant, et d'ailleurs, le législateur guinéen n'est pas resté silencieux, muet là-dessus. Il a l'article 574 du Code pénal qui est clair. Pour vous dire que c'est un sujet extrêmement important. Le terroriste est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. La réclusion, c'est l'une des peines les plus fortes en matière pénale. D'abord, ce qui veut dire que le terrorisme en lui-même est un crime, et la peine qui ensuit, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, ce n'est pas un sujet autour duquel il faut jouer. Troisième observation, c'est quoi? C'est que c'est vrai, après, nous avons quand même les forces spéciales. Voilà. Et qui sont formées, ou tout au moins, on nous a dit qui sont formés à faire face à des situations, on va dire, d'ordre... voilà, c'est même leur mission. C'est leur mission. C'est leur mission. Raison pour laquelle nos forces, les membres des forces, certains membres de nos forces armées ont participé aux missions en Mali avec l'enrichissement. Bien sûr. Donc ça veut dire que si on a pu quand même venir au secours d'un pays voisin tel comme le Mali pour lutter contre le terrorisme, en Guinée, on ne le souhaite pas. Mais si c'est le cas, je pense que... on va supposer qu'on a l'expérience. Nos compatriotes sont mieux préparés pour juguler. Je pense bien que nos compatriotes sont mieux préparés pour juguler la situation. Mais encore une fois, c'est un sujet avec lequel il ne faut pas blaguer. Aujourd'hui, il y a quand même des régions qui ont été citées. La Haute-Guinée, Kankan Madiana qui fait frontière avec le Mali. Il faut le dire. Pour ce qui est de la forêt, là, la question que je me pose, c'est comment peuvent venir C'est là où il y a toute la question. Venir au Libéria, et quel a été le trajet? Je peux comprendre que peut-être qu'il y a d'anciens rebelles du Libéria qui se retrouvent en région forestière, ou d'anciens rebelles de la Côte d'Ivoire, ou de la Sierra Leone, mais des terroristes qui se retrouvent en Guinée forestière. La Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, ce ne sont pas des États qui sont en proie avec le terrorisme. Donc qu'on dise qu'il y a des terroristes en Guinée forestière, ça veut dire que... Ça, c'est... Il faut se poser... Alors, ça m'amène à lire ce message. Je veux placer un mot. Il dit, c'est un stratagème. Lorsque le CNRD se met à lire aussi le livre de Machiavel, ça devient autre chose, sinon le terrorisme n'est pas un jeu.